Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance du samedi 13 au dimanche 14 juin 2020. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une très belle semaine. On va commencer avec l'oracle des fées pour voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Et on se retrouve comme prévu ce soir à 20h30 en direct sur ma chaîne pour le live. Donc j'ai hâte de pouvoir vous retrouver pour vous partager les énergies de vos futurs projets avec 3 choix. Donc on va voir qu'est-ce qui ressort pour ce week-end. Alors on va couper. Hop. Je vais mettre le tarot ici et on va piocher une carte. Alors on va prendre celle-ci. Alors, nous avons « Suivez-moi ». Voici la carte qui est ressortie. On vous dit « Je vous invite à entrer au royaume des fées ». Ici, nous avons le chiffre 23. Donc, si on associe, on retrouve le chiffre 5. Donc, le chiffre 5 ici, pour cette journée, il va me parler d'une situation où on va pouvoir vraiment comprendre les choses. On va pouvoir mettre des mots sur une situation. On va pouvoir aussi comprendre quels ont été nos blocages dans notre vie, dans nos projets, qu'est-ce qui a pu bloquer, nous limiter, qu'est-ce qui nous a amené à nous dépasser aussi par rapport à nos objectifs de vie, que ce soit sentimental, professionnel ou autre. C'est le fait de pouvoir dépasser ses limites, aller au-delà des choses et pouvoir aussi franchir, mettre en place de nouveaux objectifs dans vos projets. Ici, il y a vraiment cette énergie, on voit cette fée. On voit cette fée qui tend une main. Donc c'est comme si vous transmettiez des énergies à l'univers pour qu'il puisse vous épauler, qu'il puisse vous guider. Donc là, ce que je ressens, c'est que vous avez envoyé des intentions. Vous avez envoyé des intentions, vous avez envoyé des messages à vos guides, à l'univers, pour qu'ils puissent vraiment vous transmettre des énergies. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, on va mélanger le tarot pour voir quelles sont les énergies principales pour vous, pour ce week-end. Quelles sont les énergies principales? Alors, on va couper. Hop, et on va piocher une carte aussi. Voilà. Alors, nous avons la carte du jugement. Vous voyez, ces deux cartes ici, pour moi, c'est vraiment connecté parce que j'ai le sentiment ici que vous allez recevoir quelque chose d'important qui vous relie à vos objectifs de vie. La carte du jugement, c'est comme si l'univers vous envoyait un message important. Vos guides vont vous transmettre quelque chose d'important pour vous permettre d'avancer dans votre vie. Et vous allez pouvoir aussi comprendre mieux une ou plusieurs situations de vos projets, de votre vie de manière générale. En tout cas ici, il y a vraiment quelque chose de très puissant, quelque chose de très fort qui va être ressenti. Au niveau énergétique, on nous parle de sensations fortes. Et on voit cette personne ici qui a des ailes d'ange. Donc on sent aussi que vos sens sont éveillés, on sent que vous êtes appelé à évoluer dans une situation, à pouvoir franchir une nouvelle étape. Vous êtes appelé, vraiment, vous êtes guidé par rapport à ça. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Je vais mettre les cartes ici pour que vous puissiez les voir. On va prendre le tarot Mucha pour voir quelles sont les énergies pour vous. Alors, je me concentre pour ce week-end. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce week-end ? Alors, on va couper, on va voir ce qui ressort dans la coupe. On a le valet d'épée et on a le 5 d'épée. Alors ici, vous allez prendre de nouvelles décisions pour justement pouvoir dépasser des situations de blocage, des limites que vous avez pu ressentir dans votre vie. Le 5 d'épée, c'est une carte assez difficile où on a vécu une étape de vie assez douloureuse.
qui nous a entraîné un sentiment d'échec, un sentiment de ne pas pouvoir y arriver. Donc je pense ici que vous êtes en train de vraiment régénérer les énergies pour prendre de nouvelles décisions. Mais il y a aussi beaucoup de pensées qui reviennent à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup de pensées, beaucoup de capacités qui sont en train de s'éveiller pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses dans l'action et dans une nouvelle dynamique. Alors on va remélanger pour mélanger la coupe et ensuite on va voir quelles sont les énergies pour vous. Alors, voilà, on va poser les cartes. Alors, on va prendre une carte qui va représenter l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée, dans ce week-end, pardon. Ensuite, on va voir quelle est l'énergie importante, quelle est la force, quel est le blocage, quel est le conseil de vos guides, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ce que vous traversez, quel est le défi que vous avez besoin de dépasser, quelle est l'opportunité, la surprise, et on va tirer des cartes pour voir de manière générale un bilan, pour voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner. Alors, je pioche 3 cartes. Voilà. On a toutes les cartes, c'est parfait. Alors, au dos du paquet, nous avons le 8 de denier. Alors, le 8 de denier, ici, on voit cet homme qui travaille, cet homme qui s'investit, qui transmet de ses énergies. Donc, je pense qu'ici, vous êtes en train de travailler sur un projet, sur une idée. Il y a vraiment quelque chose qui se construit en vous. Il y a des idées qui se mettent en place. Il y a une dynamique ici de vouloir créer, de vouloir entreprendre. En tout cas, vous êtes investi dans une situation. Ça peut être au niveau sentimental, professionnel ou autre, ou dans plusieurs domaines. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, on va voir avec quelle énergie vous rentrez dans ce week-end. Nous avons le 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton, c'est une envie de stabilité, c'est une envie de concret. C'est également un désir de pouvoir exprimer, de pouvoir ressentir de la joie, de l'apaisement, du bonheur. Ici, on voit ces personnes ici qui partagent. Donc on est vraiment dans une dynamique très positive avec cette carte. On est dans quelque chose aussi qui nous parle d'ancrage, de retrouver une stabilité, de rééquilibrer les énergies, mais aussi de pouvoir vraiment se sentir en harmonie, en accord avec ses projets, pouvoir équilibrer vraiment les choses. Donc c'est une très belle dynamique avec cette carte. Alors, on va voir ensuite quelle est l'énergie importante. On a encore une carte de bâton. On a ici le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, ici, dans l'énergie importante, ça va nous parler de créativité. Ça va nous parler également du feu, donc de la flamme, de tout ce qui est créatif, imaginaire, passionnel, du désir que vous avez en vous. Donc, il y a réellement quelque chose ici qui ravive cette flamme en vous. Il y a un désir de raviver quelque chose. Le valet va représenter aussi quelque chose de nouveau. Donc à l'intérieur de vous, vous avez envie de créer, vous avez envie d'entreprendre. Vous avez également de la passion, du désir, il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer à l'intérieur de vous. Donc on sent que vraiment l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce week-end va vous permettre de créer de nouvelles choses à l'intérieur de vous, mais aussi de pouvoir laisser parler votre créativité et vos idées. Alors, la force, c'est le 4 de coupe. Alors, je pense qu'ici, il va y avoir une nouvelle dynamique parce que en force, le 4 de coupe nous dit que vous sortez de quelque chose qui a entraîné une certaine apathie, peut-être une certaine fatigue au niveau psychique. En tout cas, il y a des choses qui vous ont impacté. Là, avec le 4 de coupe, vous mettez en place quelque chose de nouveau au niveau émotionnel. Vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles idées qui vont vous permettre vraiment de raviver cette flamme à l'intérieur de vous. Pouvoir vraiment avancer dans une nouvelle étape au niveau émotionnel. Il y a beaucoup le chiffre 4 qui ressort, donc on est quand même sur quelque chose de très ancré, très stable, très construit. Ça va nous parler aussi de pouvoir dépasser ses limites, aller au-delà de quelque chose. Alors, on va voir quel est l'obstacle. Nous avons le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, ça peut nous parler ici d'une transition sur le plan matériel. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de rééquilibrer les choses par rapport à vos finances, par rapport à vos projets. Il est peut-être question ici
d'avoir besoin de quelque chose dans la matière aussi. En tout cas, on sent ici que vous avez besoin de soutien, besoin d'être épaulé, d'être guidé. On voit cet homme ici qui demande de l'aide, qui est vraiment dans un appel important par rapport à ses guides et qui a cette intention de manifester des choses pour pouvoir sortir d'une difficulté. Donc je pense qu'ici, vraiment, il s'agit de quelque chose, peut-être d'un passage difficile au niveau de la matière, mais je pense ici que votre force, cette capacité d'aller au-delà des choses va vous permettre de dépasser ces difficultés que vous pouvez rencontrer. Donc ça peut être sur le plan financier, mais ça peut être également une difficulté à ancrer les choses. On est quand même ici dans le fait qu'on a ce déséquilibre, on a envie d'ancrer les choses, mais on passe par une phase assez difficile. En tout cas, vous êtes appelé ici par vos guides. Ensuite, on va voir quel est le conseil. Nous avons le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, c'est une réussite. C'est une réussite, c'est une victoire. On voit ici cet homme sur ce cheval qui vraiment, avec cette couronne ici, qui avance vers un objectif, qui avance vers de nouvelles idées, vers un nouveau pas. Ça peut être aussi l'envie d'apprendre de nouvelles choses. Cette carte peut représenter aussi, pour moi en tout cas, cette carte va symboliser tout ce qui est lié aux connaissances, au fait de rentrer dans une victoire par rapport à une formation pour certains, un apprentissage. Donc là, on vous dit que vous allez vers une réussite par rapport à ça. Alors ensuite, on va voir quel est le défi à relever. Nous avons le 8 de coupe, donc ça rejoint ici votre force. On a une carte de coupe, donc le défi pour vous, c'est de pouvoir vraiment vous dire, voilà, maintenant j'avance, je laisse tout ce qui a été lourd à porter au niveau émotionnel. On voit ces montagnes ici qui peuvent symboliser des blocages que vous avez traversés et que vous pouvez encore ressentir actuellement. Donc on voit cette femme qui a peut-être du mal à avancer, qui avance petit à petit avec ce bâton, mais qui a réellement l'intention de franchir une nouvelle étape au niveau émotionnel, d'aller vers un avancement. Et ça, c'est l'intention que vous allez poser et c'est aussi en quelque sorte un défi pour vous, aller vers cette transition émotionnelle. Ça, c'est ce qui représente le défi. Ensuite, on va voir quelle est l'opportunité pour vous. Nous avons la force. Donc avec la force, vous allez faire preuve d'instinct, de passion, de désir. Vous allez ressentir vraiment cette flamme à l'intérieur de vous. Mais aussi, cette carte va nous parler d'un besoin de comment dire, je pense qu'il va y avoir un besoin ici de libérer des choses. Parce qu'avec la force, on est quand même sur des énergies que on a tendance à contrôler. Alors ça peut être le fait qu'au niveau émotionnel, il y a des choses qui ont besoin d'être guéries. Donc du coup, on est un peu dans le contrôle. Cette carte va nous dire ici qu'on a la possibilité de libérer quelque chose à l'intérieur de nous et de pouvoir exprimer les choses pour pouvoir avancer avec cette force, avec cette détermination, cette dynamique qui est en vous. En tout cas, c'est une très belle carte. La surprise, c'est le 8 de bâton. Donc on a quand même beaucoup de bâtons. Donc là, avec les bâtons, on va être sur une énergie de créativité, de passion, de désir, mais également quelque chose qui vraiment ravive cette flamme à l'intérieur de nous. Le 8 de bâton, c'est l'accélération. Ici, ce qui arrive à vous, la surprise, c'est vraiment une accélération des événements de votre vie. On vous dit également de prendre le temps avec cette carte parce qu'il peut y avoir une certaine précipitation. On a envie vraiment d'aller vite dans ces projets, on a envie d'avancer et j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir besoin vraiment de prendre le temps nécessaire. Mais en tout cas, les événements arrivent à vous. On est vraiment sur un mouvement, sur une dynamique qui se met en place avec vraiment du mouvement. Voilà, donc ça c'est ce qui ressort avec la surprise. Au niveau général, nous avons la reine de denier, nous avons l'as de denier et nous avons le 5 de coupe. Alors, ce que je ressens ici quand même, c'est ressorti dans les obstacles. Pour certains, il y a un projet en ce qui concerne les finances, mais aussi en ce qui concerne le fait d'ancrer les choses. Ça peut être également, en tout cas, on est sur l'as au centre. Ici, on retrouve l'abondance, une main tendue vers nous. Et je pense qu'ici, avec le 5 de coupe, je pense qu'il y a quand même des projets pour lesquels vous avez envie de vous investir, qui demandent peut-être aussi des finances pour certains, et vous avez cette envie d'ancrer les choses. Parce qu'avec la reine de denier ici, on est sur un équilibre intérieur.
on est également sur le fait que on va pouvoir vraiment stabiliser une situation. Avec le 5 de coupe ici, il y a peut-être ce sentiment où vous avez peut-être cette peur en vous. On retrouve ce 5 de coupe qui nous parle quand même ici. Voilà, on fait les choses petit à petit parce qu'on peut avoir peur d'être déçu. Peur vraiment de mettre en place des choses et que ça n'aboutisse pas. Mais en tout cas, vous avez de très belles énergies pour pouvoir saisir une opportunité, pouvoir avancer dans un projet. Donc ça, c'est les énergies qui ressortent de manière générale. Alors, on va continuer ce tirage. Je vais prendre les breloques. Hop, j'avais juste oublié de les remettre. Donc, elles sont posées en bas. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons ici le savoir, la connaissance qui ressort. Il y a peut-être quelque chose que vous apprenez, une formation, un apprentissage, une envie d'enrichir vraiment vos connaissances, votre savoir. Ici, il y a également le monde qui ressort. Donc ça peut être pour certains, il y a quand même ici le monde qui ressort sur le voyage. Donc il peut être question ici de prévoir un voyage à l'étranger ou de prévoir vraiment un changement dans votre vie qui va apporter une ouverture sur les choses. Le monde représente aussi quelque chose qui s'ouvre à vous. On peut nous parler également de communication, d'ouverture, d'échange. Donc il peut y avoir également des communications avec une personne qui est en voyage aussi ou qui a qui peut être loin de vous aussi. Ici, on a quelqu'un qui ressort au niveau familial. Donc, il peut y avoir quelqu'un ici qui vous aide, quelqu'un qui vous soutient. Il y a une envie au niveau professionnel de vraiment se lancer. Il y a vraiment cette envie de se lancer, d'avancer. C'est comme la carte du fou. Le 0 ici va nous parler d'une envie de remettre à plat certaines choses, de pouvoir vraiment démarrer une nouvelle étape. Ici, sur votre maison, ce qui vous représente, on a le petit chien ici. Donc ici, j'ai vraiment le sentiment que vous avez besoin de vous reconnecter à l'intérieur de vous. Il peut y avoir aussi beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité. C'est ce que je ressens aussi avec cette breloque. Il y a beaucoup de douceur aussi. Vous ressentez des énergies qui viennent à vous et vous avancez pas à pas par rapport à des choses qui viennent à vous. Ici, il y a un nouveau mouvement sur le plan financier. On voit ici cette breloque qui représente vraiment quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus développé. Pardon, donc il y a une envie ici d'action au niveau financier. Donc ça, c'est ce qui ressort avec les breloques. Alors, on va continuer avec... Oups là, je ne sais pas si j'ai la place. Si, c'est bon. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort au niveau sentimental pour vous. Donc je vais quand même prendre le tarot, j'ai envie de prendre le tarot pour voir les énergies sentimentales et peut-être qu'après je compléterai avec le petit Lenormand. Alors au niveau sentimental, quelles sont les énergies pour vous? J'adore ce tarot, il est vraiment super beau, vraiment très très beau. Alors, les énergies sentimentales pour vous les amis qui regardez cette vidéo. Les énergies sentimentales. Dans la coupe, nous avons le chariot et nous avons la carte de la mort. Alors, ici on va nous parler de transformation. On va nous parler ici de renaissance. En fait, il y a une envie d'avancement. Le chariot, ça va représenter le fait d'avoir envie d'avancer, le fait d'avoir envie de transformer les choses. Avec la mort, on est sur une dynamique d'avancement. Pour cela, il y a besoin d'une transformation, il y a besoin de revenir à soi, de revenir en soi pour pouvoir développer des énergies. La carte du chariot représente aussi un mouvement. Donc ça peut être aussi tout ce qui concerne les déplacements, ça peut être un déménagement aussi pour certains, il y a une transformation en tout cas qui se prépare pour vous. En tout cas, c'est une carte d'action, la carte du chariot. Alors, nous avons la carte de la mort, nous avons le 9 de coupe, le 10 de denier, le 3, le 6 de denier, la tempérance
Et en énergie principale, nous avons le 2 de coupe. Et ici, nous avons la reine de coupe. Alors, ici, au niveau sentimental, déjà dans l'énergie principale, on est sur une reconnexion à l'autre, sur un partage, sur des sensations nouvelles. Ici, j'ai le sentiment qu'il va y avoir une transformation. J'ai le sentiment qu'au niveau sentimental, ça vous demande de transformer des choses, d'aller vers une nouvelle étape de vie. En tout cas, on prend conscience de quelque chose qui doit passer à une nouvelle étape. Ici, avec le 9 de coupe, on est sur des souhaits, sur des désirs. On a envie ici d'ancrer les choses. Avec le 10 de denier, ça peut nous parler aussi de construction, construire un foyer, construire vraiment, développer des énergies. La tempérance ici va nous parler d'équilibre. On va harmoniser les choses. On va équilibrer les énergies. On va retrouver un fluide émotionnel ici. Il y a beaucoup de deniers, donc ça va nous parler de tout ce qui est lié au projet. Alors ça peut être des projets matériels, peut-être que vous avez des projets de construction avec une personne aussi. Ça peut également représenter tout ce qui est dans la matière, tout ce qui apporte de l'abondance, tout ce qui va demander un investissement aussi à l'intérieur de vous. Mais en tout cas ici, il y a une envie de partager des énergies. Donc il y a un équilibre émotionnel qui est rétabli ici avec ces cartes. Alors, on va préciser un petit peu plus avec le petit Lenormand pour voir ce que je peux vous transmettre comme message au niveau sentimental. Quelles sont les énergies au niveau sentimental ? Les énergies au niveau sentimental. Alors, nous avons le choix, les souris. Il y a peut-être un choix à faire ici. Un choix à faire pour plus de sérénité. On a une décision à prendre. Je vais continuer de mélanger. On a une décision à prendre. Alors, dans la coupe, nous avons la carte du serpent et le soleil. Alors, je vais regarder ici. Ici, on a cette femme. Donc, ça peut vous représenter, si vous êtes une femme, on a un attachement ici. On a un attachement qui ressort. En tout cas, avec le serpent, il y a peut-être quelque chose qui bloque dans une relation parce que ici, il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a quelque chose que vous souhaitez transformer de manière énergétique. Il y a quelque chose que vous souhaitez changer aussi, pouvoir développer pour apporter de la lumière, pour apporter de la chaleur aussi. Donc, on va voir ce qui ressort avec le tirage. Alors, nous avons le soleil qui ressort, l'encre, les poissons, les souris, le trèfle. Et en énergie principale, on a la tour. Alors, là, nous avons le chien. Le chien qui va nous parler de complicité, de partage. Alors, je vais mettre les cartes comme ça pour que vous puissiez les voir. Donc, à la base, ici, nous avons quelque chose où on est attaché, on est vraiment dans quelque chose où vraiment il y a de l'attachement, il y a quelque chose de très fort. On est quand même stressé. Ici avec les souris, on voit qu'il peut y avoir du stress, il peut y avoir de l'anxiété, mais on vous dit que par rapport à ce que vous ressentez, il y a une opportunité de prendre de la hauteur, de revenir en soi aussi. La tour, ça peut quand même représenter un sentiment de solitude. Ça peut représenter le fait qu'on se sent seul, isolé et vraiment qu'il y a quelque chose vraiment qu'on a besoin de rééquilibrer. Les poissons ici nous parlent d'attachement. Ça peut même être pour certains un attachement qui est lié peut-être à une dépendance ou à certaines choses que vous souhaitez, dont vous souhaitez vous libérer aussi. Il y a vraiment quelque chose ici dans lequel vous avez un attachement, mais il y a quelque chose qui vous stresse. Et ici, vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à ça, de pouvoir développer les énergies. Donc ça peut être une dépendance affective, une dépendance à autre chose, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous demande à vous libérer d'un poids, vous libérer de quelque chose que vous portez. Parce que l'encre, c'est aussi quelque chose que l'on traîne, quelque chose qui nous bloque pour avancer, qui entraîne vraiment des énergies lourdes. Donc là, on nous parle de quelque chose qui vous amène à vous élever. Sur la carte des souris, nous avons le jardin et sur la tour, nous avons les oiseaux. Donc il va y avoir besoin de discuter ici.
il va y avoir besoin d'échanger. Prendre de la hauteur par rapport à des discussions aussi. On vous invite à prendre de la hauteur par rapport aux échanges. En tout cas, avec l'ours ici, on est sur quelque chose où on va avoir des discussions. On va pouvoir aussi manifester des choses. Ici, je pense que vous êtes aussi stressé par un contexte. Il est possible que vous ayez un contexte de vie qui vous stresse, qui entraîne des déséquilibres et ça impacte aussi votre vie sentimentale. C'est ce que je ressens. Donc ça peut être au niveau relationnel aussi. Il est possible que vous soyez stressé par rapport à quelque chose qui est lié à l'extérieur aussi. Mais je vois qu'ici, il y a quand même des choses qui reviennent en vous. On nous parle de communication pour pouvoir vraiment développer les énergies, pouvoir ancrer les choses. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau sentimental. J'avais aussi envie de faire plaisir aux personnes qui sont célibataires, faire un petit tirage pour vous, donc un peu plus approfondi. Donc pour les personnes célibataires, je réfléchis quel oracle je vais prendre. Je vais prendre le Gilded Rêverie Lenormand. Donc pour les personnes célibataires, quels sont les messages pour vous ? Nous avons la boussole. Alors ici, on a quelque chose que l'on va voir de manière plus claire. La boussole, c'est la proximité. Donc il se peut qu'il y ait aussi un rapprochement avec une personne. On va voir ce qui ressort dans le tirage. Nous avons l'encre. Alors, je sens que pour les personnes célibataires, ici, il y a quand même il y a le besoin de trouver une voie, mais on sent vraiment que vous êtes des personnes, il y a beaucoup de sensibilité. En fait, il est possible ici que vous ayez eu quelque chose de nouveau dans votre vie qui s'est arrêté brusquement. Parce qu'avec la faux ici, on a la nouveauté et il y a quelque chose qui s'est arrêté brusquement, qui a entraîné beaucoup de sensibilité. Donc, il est possible ici que vous soyez encore attaché à une situation. Alors, on va voir un petit peu ce qui ressort. Nous avons la lettre, nous avons le renard, la clé, le pont, la verge, les poissons et le soleil. Alors ici, on a encore l'attachement qui ressort. Donc ce que je vois pour les personnes célibataires, c'est qu'il y a une ouverture. Ça peut être aussi... Alors, ça touche quand même, il y a aussi le domaine professionnel qui ressort. Il est possible que vous ayez une connexion avec une personne qui est dans votre travail, qui a aussi des projets par rapport au travail, des projets en tout cas sur lesquels vous vous retrouvez, puisqu'ici il y a quand même le domaine professionnel qui ressort. On voit qu'il y a quelque chose il y a une attirance ici, il y a une attirance parce qu'avec la Vierge, on est attiré par une personne, on a peut-être du désir, on ressent des choses à l'intérieur de nous et je pense qu'ici il va être question d'un passage, il va être question d'une étape ici. Vous avez la clé. Il va certainement y avoir des communications pour vous, les personnes célibataires. Une communication très forte avec beaucoup de passion. Et on sent avec le soleil ici qu'il y a quelque chose qui apporte des communications positives. On peut nous parler aussi d'une ouverture avec une personne. En tout cas, on voit avec le renard que vous prenez le temps. Vous êtes un peu sur vos gardes, un peu méfiant aussi. On sent que vous allez pas à pas, que vous prenez le temps nécessaire, vous prenez du recul. Ici, il peut y avoir des discussions importantes, des échanges, des écrits, des mails, de la communication écrite avec une personne. En tout cas, vous avez la clé. Il y a vraiment une ouverture au niveau sentimental pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort pour les personnes célibataires. Alors, nous allons voir maintenant au niveau professionnel un petit peu les énergies. Donc avec le 77, quelles sont les énergies pour vous au niveau de vos projets et au niveau professionnel? Nous avons l'arbre. L'arbre, c'est le bien-être, c'est la santé aussi, de manière générale, c'est le bien-être, c'est la reconnexion à ses racines. Donc ici, ce que je ressens, c'est tout ce qui est lié aux ancêtres aussi. C'est-à-dire qu'avec cette carte, vous allez être guidé par vos ancêtres, par les personnes qui vraiment font partie de votre famille d'âme aussi, auxquelles vous êtes reconnectés, mais aussi les personnes de votre foyer. Ça me parle vraiment ici d'énergie, c'est tout ce qui est lié à la guérison avec cette carte. Alors, on a le plaisir ici,
Ensuite, nous avons la carte de l'homme, le oui, la maturité. Donc vous voyez, j'ai aussi le sentiment qu'il se passe quelque chose par rapport au travail ici, parce que on a une personne qui ressort et j'ai le sentiment, il y a quelqu'un, en tout cas, il y a quelque chose de très passionnel qui ressort. Donc il se peut que vous ayez quelque chose comme un coup de foudre, comme quelque chose qui apporte vraiment de l'intensité. On me dit qu'ici, vous allez vous ancrer. Au niveau professionnel, il peut y avoir aussi une envie de construire des choses, de stabiliser une situation. Il y a quelque chose de très intense. Il y a une passion pour moi ici. Mais on me parle quand même du domaine du bien-être aussi. Il y a le domaine du bien-être, des soins aussi qui ressort beaucoup. Et avec la maison, on est sur quelque chose qui se construit. On est sur une stabilité. Peut-être aussi un projet que vous commencez à développer à l'intérieur de chez vous. En tout cas, ici, on est dans votre moi profond, dans ce que vous ressentez. Il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion, mais aussi beaucoup de désir au niveau professionnel. Vous avancez vers du positif ici. Vous vous reconnectez à votre plaisir, aux sensations que vous pouvez ressentir. Et ici, il y a aussi quelque chose qui vous appelle. Il y a vraiment un appel important qui vous est transmis par rapport à vos projets. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. On va voir ce qui ressort avec l'oracle des chakras. Quelles sont les énergies pour vous? Alors, quelles sont les énergies pour ce week-end? Nous avons le chez-soi, le mental et la carte de l'argent. Alors ici, on nous parle de rêve. On nous parle ici de laisser parler ses rêves, les signes qui viennent à nous, mais aussi les symboles que l'on peut recevoir, que ce soit à travers des synchronicités. On vous dit vraiment de faire confiance à ce que vous ressentez en vous, dans votre intuition, dans vos ressentis. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici par rapport à un apprentissage. En tout cas, on me parle du fait de se former, d'apprendre de nouvelles choses, d'enrichir ses connaissances. Il y a aussi le fait de retrouver un refuge intérieur, trouver de la sécurité à l'intérieur de soi, pouvoir se réconforter aussi. Avec la carte de l'argent, on est aussi sur quelque chose qui va créer de l'abondance, qui va créer de la richesse. Alors ça peut être sur le plan matériel, mais aussi de manière générale. Vous attirez à vous de l'abondance. On sent que vous faites preuve d'énormément de générosité, aussi de partage. Et on me parle de pouvoir créateur ici. Il y a vraiment ce mot-là qui me vient. Pouvoir créer des choses, pouvoir entreprendre des choses, pouvoir laisser parler ses rêves, ce qui vous appelle. Donc c'est ça qui ressort pour vous comme conseil. Alors on va voir quel est le chiffre porte-bonheur qui va vous accompagner. Quel est le chiffre porte-bonheur pour vous ? Nous avons le chiffre 13, donc si on associe, on retrouve le chiffre 4 qui nous parle de renouveau. Renouveau intérieur, nouvelle étape de vie, sensations nouvelles, possibilité de s'ancrer, d'ancrer des choses dans la matière, de construire des choses, de stabiliser une situation. Ayez confiance en vous. Vous avez la possibilité de vraiment retrouver un équilibre dans vos projets. Vous faites appel à des sensations nouvelles pour aller vers un nouveau cycle. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le chiffre porte-bonheur. Et on va voir quel est le message des anges pour vous. Quel est le message des anges qui va vous accompagner ? Nous avons acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. On vous dit ici d'accueillir les énergies qui viennent à vous, de pouvoir vibrer, vraiment vibrer les énergies qui sont en vous, mais aussi vraiment développer des énergies à partir de l'appel de vos guides, ce que vous ressentez en vous, dans vos rêves, dans vos aspirations.
Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage a résonné pour vous, a pu vous éclairer. En tout cas, c'est toujours un bonheur de vous retrouver chaque jour pour vous partager ces guidances. Je vous retrouve ce soir à 20h30, j'ai hâte de vous retrouver. C'est toujours un bonheur de partager les lives avec vous, j'adore vraiment ces moments. Je vous souhaite un magnifique week-end, je vous dis à tout à l'heure. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.